est-ce que c'est possible que dans le moment de la naissance, pas de l'univers, mais de notre univers, déjà tous les constants, toutes les lois de la nature, toutes les constantes de l'univers sont déjà formées. Parce qu'on sait très bien qu'on va changer avec un milliardaire de part des rapports entre, disons, les dimensions d'électrons et le paramètre de l'univers, d'expansion de l'univers. Ce n'est pas possible d'avoir la vie, parce que la vie dépend à une synchronisation d'une trentaine de lois ou de constants universels, une synchronisation très très exacte. On change un tout petit peu, alors vous aurez pu avoir les étoiles chaudes comme notre Soleil qui brûlent assez longtemps pour pouvoir alimenter avec l'énergie sur quelques planètes où la vie peut naître. Donc, notre univers est très, très curieux, très, très spécifiquement, il semble, être créé pour la vie. Par contre, maintenant, ce mystère, pourquoi et comment, qui a fait ça, est éclairé par le fait que notre univers est relié par l'information à des univers précédents. Parce que quand un univers disparaît, le champ, le vide quantique dans lequel l'univers surgit et dans lequel il retombe, reste. Et cette vide quantique, il sauvegarde l'information, et conserve l'information. Donc, quand la prochaine étape d'un cosmos, d'un univers commence, ça ne commence pas aléatoirement dans un vide vraiment vide, mais dans le vide quantique qui a déjà plein d'informations, que toute l'information qui a été rassemblée dans l'univers précédent est là, et qui informe l'univers qui va naître. Et c'est maintenant dans le loop quantum gravity, il y a de nouvelles théories qui demandent, j'avais cette intuition, cette explication de plus logique, dans mon bouquin, j'ai écrit ça, et puis il y a maintenant une année, à peu près, on a publié les mathématiques, ce loop quantum gravity, avec les simulations qui démontrent exactement ça. Alors, un autre exemple, seulement pour dire que l'information est absolument de la base. Information, une fois créée, c'est comme l'énergie, on ne peut pas le détruire, mais l'information, on peut le créer, et cette information reste dans le sous-sol de l'univers, dans le vide, qui n'est pas vide, et j'appelle, ce n'est pas un vacuum, c'est un plénum. C'est pour ça que j'ai cherché un nom, une explication. D'abord, j'ai parlé d'un champ psy, mais ce n'est pas seulement des phénomènes psy, mais aussi des phénomènes assez normaux, comme l'évolution biologique, par exemple. Alors, finalement, il y a quelques années, j'ai trouvé que l'idée, la dimension que les anciens hindous ont nommé, les sanscrits ont nommé Akasha, correspondent comme une métaphore dynamique à l'idée d'un champ qui est à la base de l'univers, dans lequel l'univers naît, dans lequel il retombe, dans lequel il renaît.